Salut les gars, aujourd'hui dans ma recherche des meilleurs restos de France, on est à Saint-Quentin en Yvelines, au Cocorico, restaurant réputé pour la qualité de sa viande. C'est ce qu'on va voir. Cette vidéo est sponsorisée par les éditions Phoenix. Les éditions Phoenix, c'est cette maison d'édition qui vous fait redécouvrir la grandeur de l'histoire de France. Elle remet au goût du jour les grands classiques de l'histoire de France et vous propose une sélection d'ouvrages sublimés par un façonnage qualitatif. Format royal, couverture cartonnée, dorure, tranche-fil et signet en font un merveilleux cadeau de Noël. Alors allez sur édition-phoenix.fr et retrouvez Charlemagne de Kleinklotz, Clovis de Godefroy-Courte ou encore Napoléon de Jacques Bainville et j'en passe. N'oubliez pas que les éditions Phoenix proposent des ouvrages de fabrication 100% française et que 50% de leurs bénéfices sont reversés à une association qui préserve le patrimoine national. Alors dès à présent, bénéficiez de la livraison mondiale relais gratuite et d'une réduction exceptionnelle pour Noël appliquée directement sur votre panier. Moins 10% sur un livre, moins 15% sur 2 livres et moins 20% sur 3 livres et plus. Alors n'hésitez pas, car en les soutenant, vous nous soutenez aussi. Bonjour. Salut. Salut, bienvenue. Merci. Bienvenue au Cocorico. Allez, chantez. La déco, c'est très sympa. Vous avez vu, il y a une belle salle, une salle en haut. Il y a une terrasse aussi qui est au bord d'un espèce de petit étang, donc ça peut être sympa quand il fait beau. Le déco tout bois comme ça, qui fait vraiment style steakhouse avec les sièges en cuir, le côté métal bois. C'est sympa, c'est chaleureux, c'est comme il faut pour ce genre d'établissement, vraiment. Et j'ai vu qu'en plus, ils ont une belle collection de vins, une belle cave de maturation aussi avec des choses qui ont l'air vraiment pas mal. Donc on va voir ça. C'est bon pour toi? Ouais, C'est la carte du restaurant. Donc, alors du coup, la carte elle va bientôt changer, c'est la carte va ça? bientôt changer, ouais, c'est ça. On est sur en fait le passage de la carte d'été à la carte automne-hiver. Ok, Nous on change la carte 2 fois par an. d'accord, L'idée, on reste toujours sur une typicité qui est bar à viande d'exception. d'accord. Et on propose pas mal de produits de saison, notamment au niveau des entrées. On change nos viandes, les desserts aussi sont des desserts entièrement faits maison et sur des produits de saison. Donc on a deux bouchers, on travaille avec le boucher Chassino qui est un boucher parisien D'accord. et la boucherie Le Sage Prestige qui est une boucherie à Ok, Lille, que je connais, ouais, bien sûr. boucher phare de la viande maturée. C'est vrai, ouais. Donc voilà. Ok, chouette. La planche dégustation, on est pareil sur la nouvelle version. Alors, vas-y, dis-moi. Alors, dans la planche dégustation, aujourd'hui on va vous mettre donc le chocolate Black Angus américain, Ok. avec la noix de Basse-Côte persillée. C'est voilà, du persillé de Basse-Côte, c'est comme ça qu'on dit en français. Black Angus, c'est du 100% grain, donc on est sur quelque chose qui a du goût. C'est non maturé. Ok, Ensuite, on va partir sur la picanha wagyu. ok, Donc là, on est sur un grade de piquant. d'accord, C'est de la viande australienne de la ferme West Home. d'accord. Super produit. Et après, sur la maturée, on va partir soit sur la charolaise Mhm. ou sur la blackburn. Ok. Ça, c'est au choix. Bon, déjà, super intéressant. Deux infos à retenir qui travaillent avec des choses de saison. Que c'est qu'il y a du fait maison dans les desserts, parce que bien sûr, steakhouse, enfin, resto de viande, maraviande, appelez ça comme vous voulez, c'est globalement des grillades, peu de préparation. Donc, ils se concentrent sur les entrées. Je vois qu'il y a des entrées travaillées. Sur les desserts, faire des desserts fait maison, avoir des accompagnements de saison. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc je pense que je vais me laisser tenter. Sûrement le tataki, je vais essayer le tataki d'Angus, je pense, en entrée. Et après, je vais partir sur la planche dégustation. Et au niveau de la carte, alors là, au niveau de la carte des vins, pas mal de choix. Vraiment pas mal de choix. Il y a du blanc, du rouge, du rosé. On a des beaux domaines. Vins du sud-ouest assez chouettes, des gaillacs, etc. qui se marient très bien avec la viande.
On a des belles côtes du Rhône aussi. Oh, il y a ce qu'il faut, même en Bourgogne, etc. Il y a des choses très très chouettes. Moi, je pense que je vais me laisser tenter par une bière. Vous savez que j'aime bien la bière avec la viande grillée. Et puis, sur le dernier test de resto, j'ai m'étais fait plaisir au niveau du vin. Donc là, on va y aller. Je pense que je vais prendre la blonde en pression. Alors, plein de choses intéressantes. Ouais. En entrée, je vais me laisser tenter par le tataki. Ok. Et puis ensuite, bah, la planche dégustation, ça me permet de montrer pas mal de choses. Si on peut goûter la Black Pearl, je t'avoue que c'est cool. Et puis avec, je vais prendre les légumes de saison. Légumes de saison. Voilà, yes. Au niveau de la sauce, je vois qu'il y a des sauces maison. Ouais. Alors, Donc il y a... Ouais. C'est sympathique, c'est un peu pimenté, donc moi je la recommande plutôt avec les frites. Éviter avec peut-être une viande maturée. D'accord. Elle est super. Ok. C'est une base de coriandre, citron, gingembre, piment. Il y a 12-13 ingrédients dedans, c'est fait maison. Super. Ok. Poivre à la crème d'Isigny. Génial. Mayonnaise au piment d'Espelette. Mayonnaise estragon. Et barbecue maison. Barbecue maison. Bah franchement, alors je pense que je vais t'en prendre 3 histoire d'en montrer. Ouais. Bah la tique qui pleure, la poivre vert et puis la barbecue Une maison. bordelaise aussi qui est en préparation pour la nouvelle carte, c'est au vin rouge. Ok, d'accord. Bah pourquoi pas, alors à la place de la poivre vert peut-être alors. Ouais, bah sinon je te mets tout comme ça. Ok, ok, super. Génial, on fait ça. Tu veux pas un petit peu de frites pour les goûter? Pourquoi elles sont bonnes les frites, c'est ça? Parce que je prends souvent des frites, tu vois, mais alors même moi un tout petit peu de frites histoire de les goûter et les légumes de saison. Et puis avec ça, je vais te prendre une pinte de la blonde cloque. Voilà. Nickel. Minéral, eau santé. Ouais, une bouteille d'eau minérale. Ouais, nickel. Ok, génial, merci. La bière blonde. Nickel. J'ai vu que tu avais un beau choix hein, sur les vins. Ouais. Alors les vins, je travaille avec un ami qui est à Toulouse. Ouais. Qui lui me sélectionne tous les petits domaines parce que c'est un peu compliqué d'être en direct producteur, mais il peut se le permettre vu qu'il redistribue un petit peu. Et l'idée, c'est vraiment de sélectionner des petits domaines, je sais pas, avec un grossiste brasseur. D'accord, ok. Des petits domaines qui sont sélectionnés, on n'en a pas. Super, ouais. On a pas mal de choix de vins, mais peu de domaines au final. Ouais, je vois. Ok. Ouais, c'est top, c'est top. Merci. Ouais. On va goûter cette bière. Ils sont bons. Voilà. Alors, non. Le tataki. Donc on est sur de l'anglais Black Angus. En dessous, tu as une petite salade d'herbes fraîches, menthe, coriandre, assaisonnement sésame et une petite mayonnaise au wasabi. Super, merci. Bon, alors on va goûter ça. Déjà, vraiment, c'est super bien présenté. L'onglet, qui est un morceau que j'adore, qui est un morceau qui est vendu aussi par les tripiers parce que c'est un muscle intérieur, donc très fort en goût. Mayonnaise au wasabi, ça peut être très chouette avec ça. Vraiment, c'est joli et c'est quand même assez copieux pour une entrée. La viande est bonne. La petite vinaigrette là avec la salade en dessous, ça apporte la fraîcheur. La mayonnaise, elle ne pique pas, mais elle a ce goût là, ce goût de wasabi. Et je trouve que ça se marie très très bien ensemble. Vraiment, c'est une entrée qui me plaît. La viande est bonne, hein. Vraiment très bonne. Top. Ah. Alors du coup, je te parle un petit peu des viandes. Oui, vas-y, explique-moi. Alors ici, tu vas avoir le chuck flap. Ok. Américain, Black Angus. Pecan Wagyu. D'accord. Et ici, la Black Pearl maturée. Génial. L'idée, c'est d'aller un peu dans l'ordre, commencer par le chuck flap et la picane, et puis finir par la maturée. Ok, par la plus forte, ça marche. Le petit légume de saison, je t'apporte les sauces. Vas-y. Super. Ouais, alors vas-y. Dis-moi les sauces. Alors du coup, sauce tigre keeper, donc la base sauce verte. Ok. Donc voilà, mélange de coriandre, gingembre, citron, piment, pâte de tahini. Voilà, plein d'ingrédients. Ok. Ça c'est la barbecue. La bordelaise. Bien compotée au vin rouge. Ok. La barbecue maison. Yes. Et la poivre à la crème d'Isigny. Génial. Voilà. Bon appétit. Merci. Les frites. Alors, vous savez quoi? Je vais prendre une frite et je vais commencer par goûter les sauces. Alors, la Théo qui pleure. C'est bon ça. Une sorte de pesto un peu piquant. Récent, côté chimichurri un peu. Pas mal. Hop, la sauce au vin rouge, la bordelaise. Alors, sauce à viande, 100%.
Ça peut se marier très bien avec la viande. La barbecue maison, alors là, moi, j'en ai goûté des sauces barbecue maison avec le Texas. Elle est bonne. Elle est bonne, elle a du goût, elle a une vraie identité. Et la sauce poivre, qui est pas ma sauce préférée, moi. Putain, c'est marrant, on sent vachement la crème. C'est la crème désignée, mais c'est un vrai goût de crème fraîche. Du coup, c'est pas mal. Bon, allez. On va se lancer sur la viande. Alors, comme vous avez pu remarquer, il m'a pas demandé la cuisson. Pourquoi? Parce que il m'a expliqué que justement, il préférait faire comme eux, ça leur semble bien, parce que c'est des viandes qui sont des fois complexes, les gens connaissent pas trop. Par exemple, quand vous commandez du wagyu, le wagyu, ça peut pas se cuire bleu. Il faut pas non plus le cuire à point, etc. Donc, ils préfèrent faire comme c'est censé être servi. Et ça peut sûrement faire râler du monde, mais moi, je les comprends vraiment. Parce qu'au moins, ils maîtrisent leur viande et vous avez des bonnes cuissons. Et moi, de ce que je vois là, ça m'a l'air parfait. Alors, je vais commencer par le chuck flap, donc le persillé de Basse-Côte Black Angus, qui est très beau. Je vais commencer par les goûter sans sauce, hein. Pas de doute. Pas de doute sur la Black Angus. Vraiment, le goût est très reconnaissable. C'est bon. Pour les gens qui aiment la viande forte, c'est très bon. Hop. Très différent du canard. Beaucoup plus, hein, c'est un goût faisandé. Vous voyez? Beaucoup plus, un goût un peu piquant, quoi. C'est très bon. Mais alors là, c'est pareil. Là, c'est amateur de viande uniquement. Et j'imagine que la Black Pearl, ça va être le pire rien qu'à la couleur. Hein. On comprend. Là, on voit que c'est vraiment... Il y a un travail de maturation qui est fait. Excellent. Excellente viande. Très fort. Vraiment. Là, vous venez ici, il faut aimer le bœuf, clairement. On n'est pas chez Picard. Si vous avez l'habitude de manger du bœuf avec un goût modéré ou du bœuf sans goût, des bêtes abattues jeunes, etc. Non, là, c'est pour les vrais amateurs de viande. Et honnêtement, on s'y retrouve. Parce que là, les 3 morceaux sont délicieux. Et surtout, on a une vraie différence aromatique entre les 3. Et ça, c'est super. Pour une planche de dégustation avec que du bœuf, c'est top. Les légumes sont beaux, on voit que c'est des légumes frais. Hop, on va goûter ça. Moi, ce que j'aime pas quand on fait les poêlées de légumes et tout comme ça, généralement, c'est des trucs bourrés d'ail. On sent plus le goût des légumes. Un peu bon, croquant. Assaisonner juste ce qu'il faut, c'est léger, c'est chouette. Nickel, je vais me régaler. La nouvelle carte des desserts. Nickel. Voilà, tout est fait maison. Dessert fait maison alors, ouais. Tout est fait maison de A à Z. L'idée, c'est vraiment d'aller sur des desserts assez originaux. Ouais. De classiques, c'est vraiment que de la revisite. Ok. Ok, je vais regarder ça. Ah, il y a du choix, 6 desserts. Entremets mangue, passion, brownie au chocolat Valrhona, cookie fait maison, servi avec glace pistache caramélisée. Blah. Ça peut être pas mal ça peut être pas mal. Mais j'avoue qu'il y a aussi le millefeuille noisette praliné, crème pâtissière vanille et noisette, feuille croustillante, nougatine, grue de cacao, poivre timide. Franchement, ouais, je pense qu'on va partir sur le... Allez, on va partir sur le moupi. Ça m'a l'air chouette tout ça. On va finir en beauté. Déjà bien, parce que l'assiette de dégustation, elle est belle. On va voir ça. Après, j'ai l'odeur. Et donc, du coup, vous les cuisez 8 minutes, ouais. C'est vraiment une minute de cuisson, il faut attendre 2-3 minutes que le mousse soit un peu moins chaud pour pouvoir le démolir. Ok. Donc là, on est sur du chocolat Valrhona. Ouais. Un assemblage de plusieurs chocolats, l'appareil à cuisiner dessus, pistache pâtissière et la boule de glace c'est Alperez, c'est un artisan glacé qui a fait. Génial. Voilà. Parfait. Bon, je sais pas si vous l'avez entendu parce qu'il y a beaucoup de bruit. Mais en gros, c'est cuit à la minute. Chocolat Valrhona, la pâte à cookies, un artisan glacier du coin. Donc vraiment, c'est de la qualité. Il y a une odeur incroyable. Ah oui,
Je vous montre. Oh là là. Il y a une odeur. C'est très très bon. C'est balèze hein, par contre. Hein. La vache, faut avoir faim. C'est délicieux. Et après la grosse assiette que j'ai mangée, putain, ça va être dur de finir. Vraiment, c'est... Là, le mec qui prend entrée plat dessert comme moi, gros mangeur. Hein. C'est délicieux, vraiment. Je vais goûter la glace. Il y a un très bon goût de chocolat. Je vais goûter la glace. Hop. Là, vraiment, top. On finit sur une super note. Les amis, il est l'heure de faire le bilan de ce repas qui était très positif. Je me suis régalé. Moi qui suis un grand amateur de viande, vraiment, c'est un endroit pour moi. Et franchement, je finis sur une très bonne note au niveau du dessert. Ça fait plaisir. Alors, au niveau de l'ambiance, j'ai mis un 3,5 sur 5. Pourquoi? Parce que, voilà, la déco, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est joli, c'est sobre, c'est ce qu'on attend d'un steakhouse, mais il n'y a rien de particulier. Et en plus de ça, c'est situé dans une zone commerciale. Alors ça, c'est pas leur faute, mais voilà. Donc, il n'y a pas de charme particulier. Ensuite, au niveau du menu, j'ai mis un 5 sur 5 parce que pour moi, le menu est très bien. Un peu de choix, pas trop. Il y en a un peu pour tous les goûts. Même les entrées, il y a des choses travaillées. C'est pas allez hop, une planche de charcuterie, un pâté, un truc, tu vois, un carpaccio. Comme on peut voir partout, ils se sont fait un peu chier. Du bœuf effiloché, du tataki, etc. Une sélection de viande comme il faut. Des desserts maison, donc vraiment menu 5 sur 5. La quantité, j'ai mis 5 aussi, hein, vous l'avez vu. Même si moi, c'est vrai que j'ai pris la planche dégustation, donc c'est quand même bien... Il y a quand même de la quantité, mais de manière générale, l'entrée était grosse, le dessert est gros aussi, donc quantité 5 sur 5. Le goût 5 sur 5 aussi, évidemment, parce que franchement, que ce soit l'entrée, la petite mayonnaise maison, vraiment, qui était très bonne, les sauces maison, avec la viande excellente, le goût de la viande sélectionné très très bon, les légumes bien comme il faut, le dessert excellent, vraiment. Au niveau du goût, on est vraiment au bon endroit. Tout ce qui est fait maison est réussi, tout a du goût, rien n'est vite fait, même les sauces, tout est bien travaillé, donc vraiment bravo au chef. Au niveau du prix, j'ai mis un 4 sur 5. Écoutez, je retire un point, même si c'est pas extrêmement fair play, parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas demander un dessert avec du chocolat Valrhona comme ça, avec une glace d'un artisan glacier, etc. et être en dessous de 10 €. Donc ça fait des desserts à plus de 10 €, ça fait des entrées à plus de 10 €. La viande, aujourd'hui on sait que le coût de la viande explose littéralement. Et évidemment au niveau des prix, ça se ressent, il n'y a pas le choix. Donc c'est vrai que pour les toutes petites tirelires, c'est pas forcément tout de suite abordable. Quoique on peut toujours réussir à prendre juste un plat ou quelque chose comme ça. Au niveau des boissons, c'est pas, il y a une très belle sélection de vins, ils se font chier, aller chercher les petits domaines, etc. Mais voilà, tout ça a un prix, donc on a retiré un petit point. Ce qui fait ramener sur 20 une moyenne de 18 sur 20, ce qui est, encore une fois, une excellente note. Je le répète à chaque épisode, mais vous savez très bien que les notes sont là surtout pour faire un bilan. Et évidemment, on est toujours sur des notes positives parce qu'on présélectionne les restaurants. Je ne viens pas ici sans savoir où je mets les pieds. Je sais déjà de base que ce sont de très bons restaurants. Voilà. En tout cas, ça vous donne une idée globale de ce que c'est. On va essayer d'avoir maintenant un petit mot du patron ou du chef, je ne sais pas. Ça va pas forcément être évident parce qu'il y a du monde, mais on va voir ça. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Donc là, on est dans ton restaurant, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est mon restaurant. Alors, est-ce que tu veux nous réexpliquer un petit peu le concept, tout ça, expliquer aux gens vite fait? Ouais, donc le concept, c'est donc l'idée, le Cocorico, en fait, c'était de trouver un nom qui soit un peu évocateur du vin, de la bonne charcuterie, de la bonne viande, du savoir-faire à la française. Après, voilà, on a fait le choix de prendre des viandes aussi issues des viandes du monde parce qu'on trouve vraiment des super choses. Et tu vas aller chercher chez deux bouchers qui sont des bouchers traditionnels de qualité, ouais. C'est ça, deux partenaires, un boucher parisien qui s'appelle Chassino, qui est un super boucher. Oui, qui est un grand boucher, ouais, d'accord. Et après la boucherie Le Sage Prestige. Voilà, qui est très connu. Voilà, et Le Sage Prestige, on est vraiment alors là sur tout un concept puisque c'est vraiment un boucher qui rachète des élevages. Qui est lillois. Qui est lillois, c'est ça, ouais. Et qui crée complètement des marques de viande en fait. Parce que le bœuf sachi ou le black pearl que tu as mangé, c'est pas des races.
C'est vraiment des labels de qualité avec un cahier des charges bien précis pour faire vraiment des viandes de concours. Parce que là, les viandes que tu as mangées, la Black Pearl, c'est 2 fois médaillé au World Steak Challenge. Ah ouais. Et la Sachi 3 fois de suite consécutif. C'est ce que j'ai expliqué ici, c'est vraiment un endroit pour les gens qui aiment la viande, mais qui aiment la viande avec le vrai goût, avec qui connaissent un petit peu où ils mettent les pieds, etc. C'est vraiment le but. C'était de démocratiser un petit peu ces viandes qui sont en fait des viandes gastronomiques et de les retrouver dans un endroit entre guillemets lambda. Ouais. Lambda, voilà. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que vous n'êtes pas arrêté juste à faire, voilà, on a des viandes de qualité, on les sert, point. Les sauces maison, elles sont excellentes. Les entrées, vous êtes fait chier à trouver des trucs quand même. Je pense que tu as un vrai chef en cuisine. On a un vrai chef. Les desserts maison sont super, donc ça fait plaisir. Ouais. Bah, en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que dans la plupart des bars à viande, effectivement, on vient pour manger de la viande, mais si le reste à côté et en dessous, bah ouais, c'est ça. C'est pas top, quoi. Donc là, l'idée, c'était vraiment de proposer des beaux desserts. On n'en a que 4. Mais c'est moins vraiment travaillé. Si on prend le produit pour le mi-cuit au chocolat, c'est du Valrhona, c'est du bon chocolat. De toute façon, le maître mot, c'est qualité de produit. Ouais, ça c'est ce que je répète en permanence. Les produits, c'est 50% du travail. C'est ça. Mais là, vraiment, on sent que les 50 autres %, c'est la patte du chef et elle est vraiment bien. Donc ça, c'est top. D'avoir Stéphane qui est avec moi depuis un petit moment, qui a déjà une belle expérience, qui a voyagé, et qui est passionné tout simplement. On pourrait le faire venir, mais c'est un passionné. Ça se voit. Ouais. En tout cas, j'encourage vraiment les gens à venir ici, le Cocorico, dans les Yvelines, à 50 ans en Yvelines, plus précisément Montigny-le-Bretonneux. Merci beaucoup, vraiment, c'était super. Top, au plaisir. Et si vous êtes restaurateur et que vous voulez que je vienne dans votre restaurant, vous écrivez sur testmonresto@outlook.fr ou .com, je sais plus, .com. Voilà, c'est ce que toi tu as fait par exemple. Et donc, et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.